Bonjour à toi, j'espère que tu passes d'agréables moments et je t'invite à un petit tour de réflexion, si ça te tente. Donc bienvenue avec moi, je suis Cindy Faway si tu ne me connais pas encore. Je suis révélatrice d'âme, empathe cristal et yoga et je suis art thérapeute vocale et coach. Et puis une artiste dans l'âme évidemment. Et si tu me suis, j'imagine que tu vois de temps en temps des petites chansons passer, des petits poèmes, des petites créations artistiques que je partage au fur et à mesure de mon fil d'actualité. Alors, pourquoi je t'invite à un petit tour de réflexion? Eh bien, si tu fais partie de ces gens atypiques, ces hypersensibles, ces âmes qu'on dit surdouées, donc dotées d'une intelligence parallèle, d'une intelligence différente et d'une grande sensibilité, d'un syndrome Asperger, que sais-je. En fait, tous ces hauts potentiels intellectuels, émotionnels, créatifs, sensibles, ont en général un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, qui part dans tous les sens, qui se pose 1001 questions, auxquelles les réponses que l'on se donne ne sont pas forcément les réponses qui nous conviennent et qui sont porteuses de vie, de joie, de bonnes décisions pour nous-mêmes. Et c'est dans cet esprit de donner un petit peu un guide et quelques repères à ces tours de réflexion qui opèrent dans notre cerveau là sans cesse à l'infini, que je te propose cette petite vidéo. Alors, la réflexion, souvent, se pose évidemment à partir d'une question. Parfois on réfléchit pas. Donc là, quand on réfléchit pas, on fonce. On est sous l'impulsion ou sous l'habitude, sur la pulsion de l'instinct. Mais quand on prend le temps de la réflexion, très souvent on réfléchit à propos de est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça ne va pas plaire? Est-ce que ça va convenir? Est-ce que ça ne va pas convenir? Donc on part souvent de notre cerveau binaire, de ce duel intérieur pour trouver la bonne décision, donc ne pas mal faire, ou en tout cas, si on est de ces êtres, en tout cas, qui cherchons quelque chose de juste. Parce qu'évidemment, il y en a beaucoup qui cherchent juste leur avantage et là, il s'agit juste d'obtenir ce qu'on souhaite. Et en général, là, on ne réfléchit pas bien longtemps, on met la stratégie en place pour atteindre son but, mais peut-être pas pour aller au bout de sa réflexion, ça c'est sûr. À quoi peut bien servir de réfléchir, ou plutôt de réflexionner, j'ai envie d'inventer ce mot qui n'existe sûrement pas au dictionnaire, j'ai pas vérifié, mais de faire ce tour de réflexion, de se dire ok, quelle est la question? Et je vais faire le tour de la question. Et pour faire le tour d'une question, il faut prendre cette question et tâcher de se positionner sous différents angles de vue pour la contourner et la voir sous des perspectives différentes, afin de pouvoir ainsi avoir une vue à, alors j'allais dire 360 degrés, mais ça c'est quand on ne réflexionne qu'à l'horizontale. Si on peut penser à partir des étoiles, on aura une vision particulière de la vie. Si on peut penser à partir de la Terre, on aura une vision différente de la vie. Si on pense à partir d'un esprit d'enfant, on aura une réflexion différente. Si on part à partir d'un point de vue de parents, d'artistes, de personnes plus cartésiennes, d'une personne plus émotive, on va avoir un point de vue de la question forcément différent. Imaginez faire le tour de la question et pas revenir à mettre tous ces points de vue ensemble. Oui, je vous l'accorde, il y a de quoi devenir fou ou folle. Mais il y a aussi
une grande ouverture d'esprit qui se met en place et qui nous permet alors de nous positionner peut-être, de nous faire notre propre idée. Et l'intérêt de se faire sa propre idée, c'est de pouvoir la nuancer peut-être en fonction des circonstances, en fonction des contextes, en fonction des personnes avec qui on communique, et pouvoir ouvrir notre communication de cœur à beaucoup plus de monde, avec une grande tolérance, avec une grande ouverture d'esprit, avec un intérêt à la compréhension des différences. Et alors, je ne sais pas si cette petite vidéo suffira à vous inspirer l'idée de peut-être un jour prendre une question et pourquoi pas de réflexionner autour de cette question, d'aller peut-être écouter différentes personnes qui exposent leur point de vue sur ce sujet, ce thème que vous souhaitez aborder, sur lequel vous souhaitez vous positionner. Et voilà, il y a des bouquins, il y a des gens qui font, voilà, comme moi, des vidéos sur Internet. Il y a des gens qu'on peut interroger dans la rue, les points de vue de nos familles, on peut poser des questions aux enfants, voir ce qu'ils en pensent. Et agencez tout ça ensemble. Et puis positionnez-vous dans ce « OK, qui je suis moi? Quel est mon positionnement par rapport à cette question ? Et qu'est-ce qui fait que je me positionne par rapport à cette question? Quel est le point final de cette réflexion pour moi? Est-ce que je vais me poser cette question sous tous les angles ad vitam, sans jamais avoir un point de vue qui est le mien? Voilà. Et là, être juste soit en réaction, soit sans avis. Ma foi, vous êtes libre aussi de cela. Mais quand on a des aspirations à composer sa vie, à réussir sa vie, à avoir des projets, à s'entourer de partenaires pour réaliser ces projets, il est parfois intéressant, très important même, de pouvoir se positionner, se définir et composer avec soi-même, en s'acceptant, soi-même en s'aimant, soi-même en se respectant soi-même, tout en pouvant offrir la même chose aux autres. Alors je reviens à cette dernière question moi, que je vous pose, c'est si vous faites cette réflexion, où allez-vous vous arrêter? Quel est le repère à l'intérieur de vous qui vous donne votre point culminant? Qu'est-ce qui va vibrer en vous qui vous dira « Ok, là tu es toi, tu es fidèle à toi et tu as ton propre avis sur la question sur laquelle tu viens de faire une réflexion. » Alors voilà, moi j'ai trouvé pour moi, ça m'a pris énormément de temps, mais je me suis rendu compte que c'était une formule gagnante et que si j'opérais comme ça, je pouvais faire le tour de la question pendant des heures, des jours, des semaines, des mois parfois. Certaines questions se mettent en stand-by et puis j'y réponds plus tard. J'y reviens. Et puis tout d'un coup, il y a un phénomène magique, un phénomène de génie qui apparaît à répétition. Et chaque fois que j'atteins ce point, effectivement, j'ai trouvé l'issue de ma réflexion. Et lors de cette issue apparaît votre génie, votre réponse, votre voie à suivre. Voilà, je vous laisse le plaisir de chercher, de découvrir pour vous. Et moi, je suis vraiment joyeuse de l'avoir découvert pour moi. Je n'ai pas encore assez d'entraînement pour le faire super rapidement, mais j'adore m'y entraîner jusqu'à ce que ça devienne vraiment une évidence pour ma vie. Et c'est ainsi que seule ma vie est extrêmement jolie aussi. Alors faites-vous un bouquet de plaisir, de réflexion tout seul. Et vous pourrez alors être ce bouquet de réflexion solitaire qui va s'accorder en solidarité avec tous les autres avis qui vous entourent, en pouvant les comprendre, d'avoir justement fait le tour de la question. Je vous embrasse. À très bientôt.